La police recense plusieurs centaines de délits sur nos routes par jour, passant par des infractions comme l'utilisation du portable au volant, le non-port de la ceinture de sécurité, l'indiscipline sur la route, mais aussi, comme les plus importants, l'excès de vitesse et la consommation d'alcool au volant. Dans ce reportage, nous allons vous montrer comment les officiers de la Traffic Branch appliquent la loi. De jour comme de nuit, les hommes en uniforme traquent les contrevenants sur nos routes. Et depuis quelque temps, ce drone sillonne le ciel pour une meilleure prise de vue sur les infractions commises. Nous allons assister à une opération de contrôle d'alcoolémie avec l'équipe de l'inspecteur Bahadour. Rendez-vous est pris à 3h30 du matin, un samedi, sur l'autoroute à Grand B. La police. La caravane de la police est garée sur la voie rapide de l'autoroute. Ces véhicules sont inspectés et les conducteurs soumis à un test d'alcoolémie. Si le résultat dépasse le seuil des 23 microgrammes, vous êtes dans de sales draps. Cette jeune femme a été contrôlée positif. 29 microgrammes d'alcool dans le corps. Toutefois, cette jeune conductrice ne passera pas la nuit en cellule de dégrisement, car au bout d'une heure, elle sera déjà en dessous de la limite autorisée. Pas de chance par contre pour se rayonner. En vacances à Maurice avec des amis, il a été contrôlé positif. Il a un taux 3 fois supérieur à la limite, 65 microgrammes d'alcool. Gardant le sourire tout en étant décontracté, ce conducteur ne réalise pas la gravité de la chose. Ouais, mais malheureusement on m'a attrapé, mais c'était une bière et un verre. Je sais pas, moi quand je prends le bière, je sais pas si combien de tours. Quand je prends l'alcool, je sais pas combien ça fait. Il n'y a pas de test. Hein. Conscient, j'ai toujours été conscient. Pourquoi? Mais comme je dis, il faut faire quand on sort du bar, des alcool tests, tu vois. Et là, vous allez passer une nuit en cellule là? Peut-être? Sûr? Pas grave, je serai en cellule. Comment est le moral? Ah non, ça va, moi, ça me dérange pas. C'est comme dit le chat à la souris. Il sera tout de même conduit au poste de police où il passera la nuit en cellule de dégrisement. Il y a également ceux qui ont eu de la chance, comme cette jeune femme en vacances à Maurice, 17 microgrammes, elle est donc en dessous de la moyenne. 17 microgrammes, toujours le sommet. Non, je suis là au 23 microgrammes. Les policiers lui conseilleront quand même d'éviter de prendre le volant si elle a consommé de l'alcool. Tous les matins, une équipe de la Traffic Branch sillonne l'île dans une voiture banalisée. Un photographe de la police fait aussi partie de cette équipe. Le but, prendre en flagrant délit les automobilistes qui utilisent leur portable au volant. Surpris, le chauffeur obtempère et gare son véhicule. Mais ne sachant pas qu'il a été pris en photo, il essaye de convaincre les policiers qu'il n'utilisait pas son portable au volant. Mon montre li mon log mon ceinture, mon tient mon ceinture, portable à côté de. Mais si je mon mon ceinture, moi vous cacher portable, vous arrêtez mon véhicule même pour portable. Mais se ravisera plus tard en acceptant un fixed penalty. Vous voulez à travail et ma single compagnie moi obligé pour un fixed penalty là. Ce chauffeur, lui, ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il concède toutefois que c'est pour son bien-être qu'il a été contrôlé. Van met mon ceinture de sécurité, donc j'ai rien à dire, c'est qu'il vous a payé la fine comme il se doit passer. Bon, en tout. Dans certains cas, il y a eu des courses-poursuites, car le conducteur se trouvait dans le sens inverse de la route. Il a même fallu l'aide des motards pour le contrôler. Cet homme utilisait également son portable au volant. Il est 15h30, les véhicules sont nombreux sur ce tronçon. L'occasion pour quelques chauffeurs pressés à cette heure de commettre des délits. Cette opération est pilotée par le sergent Couard. Lui et ses hommes, avec l'aide d'un drone, traquent les véhicules qui ne respectent pas le code de la route. Se trouvant loin de leur champ de vision, ces chauffeurs sont traqués sur plusieurs mètres avec l'aide de l'officier aux commandes du drone. Celui-ci transmet le message à ses coéquipiers sur place. Plus d'une vingtaine de contraventions sont dressées en moins d'une heure. Personne n'y échappe. Les conducteurs de ces véhicules sont sommés de se garer pour être mis devant les faits. Il y a aussi ce poids lourd qui empruntait la voie rapide de l'autoroute. Lors de cette opération, on notera un bon nombre de chauffeurs d'autobus contrôlés, dont plusieurs de la compagnie nationale de transport. Ce chauffeur essaiera de convaincre les policiers qu'ils n'avaient pas le choix car certains véhicules
refusé de lui céder la voie. Raison pour laquelle il n'a pu se mettre en conformité au règlement de la ligne blanche. Au fil des années, le nombre d'accidents dus à l'excès de vitesse n'a cessé de s'accroître, là où la limite est de 60 ou 80 km/h. En quelques heures, plusieurs contraventions sont dressées contre ces automobilistes. Certains profitent des tronçons où il n'y a pas de speed camera, mais avec des radars mobiles infrarouges et pouvant traquer des véhicules à plus d'1 kilomètre, vous allez vite vous faire rattraper. Ces automobilistes ne broncheront pas. Ici, même avec la présence des speed cameras, ces chauffeurs n'hésitent pas à appuyer sur le champignon, croyant qu'après avoir traversé cet appareil fixe, ils peuvent reprendre de la vitesse. Sauf que les hommes du sergent Ative et Kangalia vous ont à l'œil. Un à un, ces véhicules sont traqués et les officiers s'attellent à leur dresser des PV. C'est-à-dire, nous avons connaître, c'est-à-dire après speed des caméras, c'est-à-dire nous sommes capables de 70, 75, 80. Pressé, une aventure, une livraison de moi. Mais qui vous fait? On écoute, obligé d'accélérer un petit peu, mais on va accepter ça. Ouais, oui. Non, gagne moi. Pas qu'à dire non. Faire beaucoup souvent à la route là. C'était un gagne beaucoup, tout fait. L'inspecteur Kangalia nous explique que cet appareil, connu comme le lidar, est très fiable et est régulièrement calibré. C'est quand même 1 km pour capable de détecter un véhicule qui vitesse super roulée. Bien sûr, nous l'appareil est calibré comparé à un véhicule qui n'a beaucoup de monde qui super roule telle vitesse, mais seulement nous l'appareil est calibré régulièrement. Donc de ce fait, c'est un monde qui fait mal modification sur la route, dans son véhicule, peut-être pas pour gagner une vitesse exacte qu'il peut rouler. La vitesse fait que votre véhicule devient plus léger et donc instable sur la route à n'importe quel moment où un danger se présentera. D'année en année, la Traffic Branch multiplie les campagnes de sensibilisation et a aussi fait grossir son effectif. Mais même avec tous les efforts mis sur place par cette unité, la mentalité doit changer. Soyez également très disciplinés sur la route. N'attendez pas que ces messieurs vous contrôlent, ils seront sans pitié. Et la consigne ne peut être plus claire que ça, ralentis Audi, vivant 10 mai.